CY, chose promise, chose due, nous voilà fin prêt pour les quarts de finale. Et avant de commencer les matchs, regardons le tirage au sort donc en direct. Alors, quelle équipe va tomber avec qui? Alors, tous les premiers du groupe sont tirés au sort. Donc, Océan, Fleuve, Abeille et Nation. Et après, pour les deuxièmes, on va retirer Nature. Donc, Océan Nature, Fleuve KO, Abeille Palmier et Nation Requin. Voilà donc nos 4 quarts de finale affichés ici dans ce tableau qui sera notre tableau final pour la fin de cette compétition. Oui, et on verra que les Natures et les KO, en cas de victoire chacun, pourraient se jouer en demi-finale. Ce serait incroyable. Mais avant ça, on va se débarrasser de ces deux nouvelles équipes qui font forte impression. Et en parlant de nouvelles équipes, Océan contre Nature, les Natures, ressusciter les Natures, revenant, mais les Natures prêts à en découdre. Allez, c'est parti. Oui, qui prend le meilleur vraiment là pour l'instant je pense que c'est les Océans qui prennent le meilleur sur les Natures avec un but et peut-être un deuxième. Ah non, il touche le poteau et en attendant, personne ne l'a vu, mais les Natures qui viennent égaliser par l'intermédiaire de Bourgeon, je crois, ou de Feuille, à vérifier. Mais en attendant, ils viennent de marquer un but égalisateur. Bon, il reste une mi-temps encore, mais ils ont un peu sauvé la casse. En tout cas, ce but pourrait être déterminant dans la suite de l'aventure. Et c'est parti. Qui prend le meilleur? C'est les Océans. Et oui, un deuxième but marqué. En match aller-retour, rien n'est encore fait. Mais attention, les Natures qui s'arrêtent. Oui, sur le poteau. Les Natures qui ont pas déçu, qui ont joué leur niveau. Les Natures qui ont joué leur niveau, les Océans aussi. Et c'est logique que les Océans gagnent ce match 2-1. Voilà, c'est Feuille qui avait marqué donc, mais ils n'ont rien à se reprocher les Natures. Il faudra juste changer de stratégie. Bon, Fleuve contre KO maintenant. Alors les Fleuves qui ont été impressionnants mais qui ont subi une défaite 5-1 contre les Fruits Rouges. Alors ici, c'est les KO, on va voir ce que ça va donner. C'est pas les Fruits Rouges comme on dit. Oui. Et en attendant, ou attention là, je vois Destruct un peu stoppé sur le poteau et personne d'autre qui ne trouve le cadre. Et ben ça va faire 0-0 à la mi-temps donc. 0-0. Et on attend la deuxième mi-temps avec impatience. C'est parti. Est-ce qu'une équipe va prendre l'avantage? Match fermé pour l'instant. Oui, je pense que c'est les Rivières qui vont... Oui, les Rivières, mais Sature qui vient égaliser directement après. On va en rester à un partout. Alors que, attention, les Fleuves qui se montrent dangereux. Oui, Rivière qui avait ouvert le score, mais Sature qui a égalisé. Et Rivière qui... Non, je dirais un membre des Fleuves qui s'approche très près de la ligne. Où c'est chaud. Ouais, on va rester sur un partout, je pense. Oui, sauf si... attention, un Archie qui s'approche un peu trop près. Un Archie qui s'approche. Un Archie qui marque. Oh là là, mais quelle bille fantastique. Et elle vient redonner l'avantage au KO. Et les KO qui gagnent ce match 2-1. Bien joué à eux, il restera un match retour quand même, bien négocié. Abeille contre Palmier maintenant, la finale du football Ligue des Merveilles 2022. Ce souvenir, c'est les Abeilles qui l'avaient emporté. Ici, c'est sur 2 matchs, mais on va voir ce que ça va donner. Oui, c'est parti. Les Palmiers qui trouvent le cadre à une reprise, à 2 reprises. Attention, ça commence à devenir compliqué pour les Abeilles. Oui, non, là, c'est compliqué. Non, là, c'est les Abeilles qui ont mal joué leur première mi-temps. Il va falloir se ressaisir pour essayer de revenir dans le match. Ici, il va falloir au moins marquer un but pour rester dans la double confrontation, oui, ne pas prendre trop de retard, c'est parti. Maria qui frappe le poteau. Oui, mon connaît, elle est capable de se retourner très vite. Et voilà, chose faite, ils viennent de réduire le score. Mais Guêpes qui passe très près, tout comme Frelon du but. Mais ils ne vont pas marquer et on finira ce match sur un 2-1 pour les Palmiers. Les deux équipes qui ont à peu près le même niveau, donc... même si les Palmiers ont été un peu supérieurs là sur ce match. Nation, Requin, 2 équipes qui se doivent être un match équilibré, je pense. C'est parti. Les Requins qui frappent une fois le poteau par l'intermédiaire de Aileron. Ouais, Shark qui tourne beaucoup dans la surface de réparation, qui s'est arrêté, mais qui repart et qui va marquer le but. Voilà, bien joué à lui. France qui frappe le poteau, mais un peu tardivement et surtout un peu trop sur l'extérieur. Mais donc, cette première mi-temps se terminera sur le score de 1-0 en faveur des Requins. Ouais, c'est parti. France qui reste dans le coin alors que ici c'est Aileron. Non, c'est Shark. Shark pour le doublé et le capitaine qui prend ses responsabilités. Et ça fait 2-0 pour les Requins. Les Nations sont inexistants. Ah, c'est dommage, on les avait vus plus actifs en poule. Oui, notamment face au KO, mais
Ce match se terminera donc sur le score de 2-0. Les Rockers qui prennent une sérieuse option sur les demi-finales grâce à un doublé de leur capitaine. Voilà, alors après les quarts de finale, allez, on peut voir que rien n'est fait dans tous les matchs. Pas d'humiliation, en tout cas, pas de gros écarts. Tout reste à faire avec ces quarts de finale retour. Nature Océan, Chaos Fleuve, Palmier Abeille et Requin Nation. On va voir ce que ça va donner avec, pour commencer, le Nature Océan. Les océans qui avaient gagné les natures 2-1 à l'aller, mais c'est parti, le retour a commencé et égalisation, attention, oui, égalisation, c'est très chaud, et là, les océans qui dévient un peu, là il avait la balle de 3-2, mais la balle de 3-2, elle ne sera pas pour les océans, parce qu'elle sera pour les natures qui viennent de retourner le match en une mi-temps seulement. Ils étaient, au total, ils avaient un but de retard et ils ont maintenant un but d'avance. Ils mènent 2-0 dans ce match. Et la deuxième mi-temps, oui, c'est très déterminant. À 2-1, ils viennent de recoller. Les océans qui recollent pour aller arracher la prolongation. Mais en attendant, personne ne l'a vu. Mais Bourgeon, je crois, vient délivrer les natures et crucifier les océans qui, grâce à ce but, vont permettre aux natures de passer sans les prolongations. Elle est là, la remontada. Elle est là, la remontada. En poule, puis en quart de finale. Ils sont trop forts. Ils déjouent tous les pronostics. Ils étaient les outsiders, mais de chez outsiders. Le meilleur tirage possible pour les océans. Et pourtant, c'est eux qui viennent crucifier les océans. Et oui, et c'est Arbus qui avait marqué le but de la libération. Excusez-moi. Oui, je me suis trompé. Ça arrive au meilleur. Et maintenant, Chaos Fleuve. Oui, les Chaos qui ont pris une option sur la qualification. Alors, on pourrait avoir donc la fameuse Chaos Nature en demi-finale, la fameuse affiche. Et pour l'instant, ça fait un partout. Destruct qui a ouvert le score, mais je crois que c'est Rivière qui égalise. Oui. En attendant, personne d'autre ne trouve le cadre pour l'instant. Et on va rester à un partout. Les Rivières, qui avaient été le plus impressionnant, mais ceux qui ont mis le plus grand nombre de points en poule, avec 17 points. Mais on les sent fébriles. Attention, c'est les KO tout de même. Enfin, ça peut se comprendre. C'est parti. Alors attention, il y en a deux. Bah, c'est sûr, il y a. Ça fait les Destructs qui va marquer son doublé. Et je crois que c'est Lac qui va marquer un but en haut de l'écran. Ça fait deux partout. Mais les Rivières, les coéquipiers de Rivière, les coéquipiers de Lac sont arrêtés. Il n'y aura pas de troisième but pour les Fleuves. Et c'est donc les KO qui vont passer à la double confrontation et qui vont rencontrer les Natures en demi-finale pour une revanche de l'Extra Rice saison 2. Oui, ça risque d'être chaud. Je vous conseille de suivre attentivement ce match. Oui, pour les demi-finales. Mais il reste encore deux quarts de finale. Palmier Abeille déjà. On peut voir que les abeilles ont décidé de changer complètement leur composition pour ce match. Oui, c'est parti. Oui, personne ne trouve les cassis. Et les palmiers, ça fait 3-1. Les palmiers, ça fait 4-1 maintenant. Au goal adverse, ça fait 4-2 grâce à Gep. Ça peut faire 5-2 bientôt s'il arrive à trouver le 4. Non, il s'arrête devant. Il s'arrête devant. Et tant mieux pour les abeilles. Même si ça va être très chaud, ils ont encore une petite chance d'arracher les prolongations. Oui, seulement Gep a marqué. Mais où sont passés les buteurs Maya et Bourdon? Je vous le demande. Alors, c'est parti en attendant. Ouais, Maya qui marque. Ouais, ça c'est preuve de qualité. Mais les palmiers qui en mettent encore un. Frelon qui marque son premier but de la saison. S'il était temps. Ce sera parce que c'était la dernière occasion de toute façon. Oui, les abeilles qui remontent pour arracher le match nul. Mais la qualification, elle est pour les palmiers. Eh oui, c'est pas étonnant. Ils ont beaucoup mieux joué sur la double confrontation. Et avec ce duo de buteurs ananas et banane, mieux vaut s'abstenir, mieux vaut ne pas parler. Allez, Rocher Nation et voilà le changement de proposition du côté des nations. Allez, nous on est parti. Ça va être très chaud. C'est parti. Allez, Tony qui vient tout de suite réduire le score. Ah oui, là, il n'y est pas les de main morte, elle a mis toute la vitesse. Le changement tactique qui a l'air payant pour l'instant. Les regards n'ont rien fait, mais ils auront toujours un but d'avance avant la deuxième mi-temps. Alors, il y a deux stratégies. Essayer de mettre un but qui contraindrait beaucoup les nations, soit jouer sur la défensive. Et c'est ce qu'on va voir, c'est parti. Allez Tony, ah oui, ça fait 2, ça fait 3, ça fait les 3-1 pour les nations. Ça allait très très vite, mais les Tony Italie qui ont marqué un but. Shark qui marque également un but. Et ça fait 3 partout. Et on va filer en prolongation. Ah oui, les premières prolongations de ce football 2023. Alors, les règles, prolongation, demi-temps avec 2 fois 2 billes. Donc, 2 billes en première prolongation et 2 billes en deuxième. Après, les tirs au but,
Ça, c'est en option. Déjà, voyons ce que ça va donner. C'est parti, première prolongation. Ouais, les équipes, les deux coéquipiers qui se repoussent, c'est Shark et Aileron et France et Irlande. Il n'y aura aucune action dangereuse dans cette première mi-temps de prolongation. La deuxième sera peut-être un peu plus déterminante avec Lettonie qui est en feu en ce moment pour aller claquer le petit triplé, peut-être. Et c'est parti, allez partir de deuxième position. Oh, c'était pas la meilleure idée. Oh, allez, ralenti, non, personne ne trouve personne ne trouve un poteau. Ah, rien du tout, c'est décevant. Et vous savez ce que ça veut dire? Tir au but. Ça va finir au tir au but, cette histoire. Ce quart de finale est peut-être le plus anodin, mais sûrement le plus serré de ces 4 quarts de finale. Et vous voyez la rampe pour le tireur et la rampe pour le gardien qui ne sera ni plus ni moins que le capitaine. Et les capitaines qui tireront 2 fois en tant que buteur aussi. Voilà, tout cela étendu. C'est Shark qui s'était lancé en premier tireur. Et il va marquer ce but. Et maintenant, France qui va essayer de faire pareil. Et oui, un partout. Un partout pour l'instant, c'est très chaud. Et Aileron qui est repoussé. Aileron qui ne marque pas. Très bel arrêt de France, très bel arrêt du goal. Et derrière Italie qui loupe aussi. Shark qui a bien rattrapé la chose. Et on est à un partout. Allez, c'est parti. France qui a failli faire un arrêt, mais il a repoussé trop axialement. C'est parti. Irlande qui marque sans problème. On est à 2 partout. C'est très chaud. C'est parti, 4e tireur, encore une fois la même, il n'est pas loin France, il n'est pas loin de sortir un 2e tir au but, mais pour l'instant Lettonie elle qui passe sans problème, ouais les requins Shark qui n'arrive pas à arrêter de tirer au but pour l'instant, c'est parti, 3 partout, encore un tireur chacun, les capitaines qui retirent, Shark qui la met, c'est parti France, ça a un peu touché, mais ça suffit pour rentrer, on est maintenant il va falloir le premier qui loupe a perdu, voilà c'est la morsivité, c'est parti. Oh les requins qui la mettent, ou c'est pas passé loin, France qui a encore failli faire un arrêt encore une fois, c'est parti, Italie, quelle loupe. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est les requins qui sont en demi-finale de ce Football 2023, ils ont résisté à la remontada, ils ont résisté en allant au tir au but, mais ils ont résisté, c'est sûrement un des plus beaux matchs que j'ai jamais vu pour l'instant de ma carrière de commentateur. Eh oui, ils ont résisté grâce à Shark, en particulier le capitaine qui a été ultra présent pendant toute la double confrontation. C'est grâce à lui qu'ils doivent cette qualification en demi-finale. Donc un chaos nature et un palmier requin nous attendent pour les demi-finales. Mais en attendant, on retrouve les requins en zone d'interview avec A et Z. Bonjour les requins, c'est Z. Euh, Vous êtes sortis victorieux de cette séance de tir au but. Comment expliquez-vous cette sensation? Comment avez-vous pu résister à la remontada des nations? On a su rester soudés. C'est la seule réponse que je peux apporter. Z à cette... Déjà, nous sommes très heureux d'être en demi-finale. Les nations qui ont joué un coup de tactique osé mais réussi avec Lettonie en deuxième ligne. Et on a mis un but en deuxième période. Enfin, j'ai mis un but, mais on peut dire que l'équipe a mis un but en deuxième période qui lui a permis d'accéder aux prolongations. Et c'est tir au but, oh là là, que ce qu'on a eu chaud. Mais on s'en sort et c'est l'important. Et on est prêt à aller jusqu'en finale. Merci A et merci Z pour ces informations. Alors, moi, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou de matinée. Et on se retrouve pour les demi-finales et la finale dans quelques jours. Ça va être épique.